Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce vendredi 1er décembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « C'est pour le bien de l'Église ». Le verset est pris de Éphésiens 1, verset 20 à 21, dans la version amplifiée ou en français « Parole vivante ». Il dit « Il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute règle, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle mais dans ce monde, mais encore dans le siècle et dans le monde à venir. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, beaucoup aujourd'hui ne comprennent toujours pas l'autorité qui est dévolue au nom de Jésus et la procuration qui nous a donnée pour l'utiliser. C'est pourquoi ils n'ont jamais pu profiter pleinement de ces avantages. Jésus a un nom qui est supérieur à tous les titres d'autorité dans ce monde et dans l'autre. Apprenez donc à utiliser son nom. Le Nouveau Testament de Weymouth décrit la grandeur transcendante de son pouvoir et de sa puissance, la suprématie et la domination de son nom, son règne et sa gloire dans ce siècle et dans le siècle à venir. Il est dans les royaumes célestes, au-dessus de tout autre gouvernement, de toute autre autorité, de toute autre puissance, de toute autre domination et de tout autre titre de souveraineté, utilisé soit dans ce siècle, soit dans le siècle à venir. Éphésiens 1, versets 18 à 21. Le plus beau, c'est que son autorité, son règne et sa domination sont pour le bien de l'Église. Le Christ domine sur toutes les forces, les autorités, les pouvoirs et les dirigeants. Il règne sur tous les êtres dans ce monde. Il régnera aussi dans le monde futur. Dieu a mis toutes choses sous le pouvoir de Christ et pour le bien de l'Église, il a fait de lui le chef. Il est tout ce qu'il est pour notre bénéfice. Son nom exerce la toute-puissance qu'il exerce à notre profit. Dieu a tout placé sous l'autorité de Christ et lui a donné cette autorité pour le bien de l'Église. On peut le lire dans Éphésiens 1, verset 22. Ne vivez jamais en victime. Ne vivez pas une vie ordinaire. Utilisez le nom de Jésus. Il a dit, toute autorité m'a été donnée, dans le ciel, sur la terre, puis sur la base de cette autorité, il a dit, allez donc. On peut le lire dans Matthieu 28, versets 18 à 19. Les démons, les anges, la vie, la mort, l'enfer, le monde, les circonstances, les choses vivantes et non vivantes nous entendent et nous répondent en son nom. Par conséquent, soyez conscients de la grandeur transcendante de son nom. Vivez et faites toutes choses en son nom. Colossiens 3, verset 17. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Encore une fois, aujourd'hui, le pasteur nous parle de la suprématie du nom de Jésus. Il nous explique que ce nom a été élevé. Ce nom est puissant, ce nom est au-dessus de toutes choses. Mais avant toute chose, je vais d'abord expliquer ce nom-là, contrairement au sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est beaucoup utilisé dans le corps du Christ. Alors que nulle part on nous a demandé de vivre dans le sang de Jésus. Non. Le sang n'a pas été glorifié. Le sang n'a pas été exalté. Le sang n'a pas reçu une autorité pour faire quoi que ce soit. Le sang a été pris, il a été accepté de Dieu et il a été mis à part comme preuve ou comme preuve de ce qui s'est passé. Lorsque les sacrificateurs dans le temps sacrifiaient des bœufs ou des animaux à Dieu, le sang était entre eux et Dieu. Le peuple n'avait pas droit, n'avait pas accès à ce sang. C'est comme ça que nous aussi, on n'a pas accès au sang de Jésus. Non. Nulle part on nous dit de prendre le sang pour nous badigeonner, pour nous laver, pour boire, pour mettre sur nous. Ce n'est pas biblique. Par contre, on a reçu l'ordre de vivre par le nom de Jésus. Parce que ce nom-là, c'est lui qui est devenu une autorité. Il est devenu un pouvoir. Et pas le moindre, il est devenu le pouvoir le plus puissant de toute la création, de tout ce que Dieu a créé. Dieu a beaucoup de puissance. Mais le nom englobe toutes les puissances de Dieu. Le nom englobe la puissance de la parole,
la puissance de l'esprit, la puissance de l'évangile. Tout ce que Dieu a comme puissance est inclus dans ce nom-là. C'est pour ça qu'il nous a été donné et nous a été conseillé de vivre par ce nom. Ok? C'est l'autorité la plus suprême que Dieu ait créée. Ok? Maintenant, le pasteur ici nous dit que ce nom-là, il a été fait autorité pour le bien de l'Église. Jésus lui-même, à qui le nom appartient, il n'a pas utilisé ce nom. Non. Dès qu'il a reçu ce nom, d'abord qu'il a reçu ce nom, il a reçu ce nom avec nous, parce qu'on était en lui. On est son corps, il est la tête. On était en lui lorsqu'il a reçu ce nom. Et lorsqu'il a reçu ce nom, lorsqu'on était en lui, il nous l'a donné. C'est nous, le corps de Christ, qui utilisons ce nom-là. C'est nous qui sommes les seuls habilités, les seuls autorisés à utiliser ce nom-là. Mais ici, le pasteur nous parle ici de la grandeur, la puissance de ce nom-là. Et il prend pour cela Éphésiens 1, verset 20 à 23 à 21, la version amplifiée. Il nous dit, il a ressuscité d'entre les morts, il a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Lorsqu'il parle de sa droite, il veut dire dans le lieu de confiance. Ok? Pas forcément à droite, je veux dire, en matière d'orientation, mais ici, il veut dire qu'il lui a donné tous les pleins pouvoirs, la confiance. C'est-à-dire que c'est Dieu et Jésus maintenant sont devenus la même personne. C'est-à-dire qu'il lui a donné toute la confiance qu'il a. Il lui a donné son trône. Il dit, dans le céleste, et puis après il dit, bien au-dessus de toute règle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi dans ce monde qui est au-dessus de Jésus. Ok, de Jésus. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis dans le plafond céleste. C'est-à-dire qu'après Jésus, il n'y a pas le seuil plafond, il n'y a pas d'espace. Mais comme Dieu est puissant, il peut créer un espace. Mais en fait, c'est pour dire que c'est l'autorité la plus suprême que Jésus a reçue. Quel nom qui est son nom. Il est au-dessus de toute règle, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de tout nom. Non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Ok? Dans ce siècle et dans ce monde. Ça veut dire que ce nom n'a pas de limite en matière de temps. Aujourd'hui, demain, quel que soit les mondes qui vont venir, quels que soient les siècles qui vont venir, qui vont se créer, ce nom-là n'a pas de date de péremption. Il est illimité dans son pouvoir, dans son autorité, il est illimité dans sa suprématie. Il est illimité dans sa domination. Ok? Donc, il dit que le chrétien aujourd'hui ne comprend pas le nom de Jésus. On ne comprend pas, on ne l'utilise pas assez. On le pense dans les prières et puis dans les chasseurs des démons. Mais il est plus que ça. Il est plus que ça. Ce nom-là, il est comme une âme. Il regroupe toutes les âmes qu'on a reçues en Christ. Il est comme une âme qui amène à l'attaque et défend. C'est une âme qui est la plus dangereuse. Mais je vous assure que le nom de Jésus, ce n'est pas, c'est quelque chose, mais c'est une puissance dont on doit profiter pleinement pour vivre une vie supérieure, une vie pas ordinaire. Beaucoup de chrétiens, on vit beaucoup ordinairement alors qu'on n'est pas ordinaire. On a reçu des pouvoirs que les païens, s'ils avaient cela, les païens rêvent d'avoir un nom qui peut tout faire. Un nom qui peut tout faire, qui n'a pas de limite dans son pouvoir, qui parle aux morts, qui parle aux vivantes, qui parle dans le ciel, qui commande les choses dans le ciel et sur la terre, même sous la terre. Un nom qui est entendu, c'est-à-dire qu'un son, dans toutes les langues, le nom il est puissant. Dans toutes les langues. Donc, le pasteur nous explique ici que ce nom-là a une grandeur transcendante. Il a une puissance suprémaciste. Il a une suprématie. Il a un règne et une gloire qui ne finit jamais. Il a une domination qui ne finit jamais. Ok? Il est au-dessus de toutes sortes de gouvernements, au-dessus de toutes sortes d'autorités, de tout ce qui est puissant. C'est-à-dire que quand quelque chose est puissant, parce que le plus puissant, c'est le nom de Jésus. Quand quelque chose est grand, majestueux, sachant que le plus majestueux, c'est le nom de Jésus. Donc, il est au-dessus de tout ça. Il est souverain. Il est un tout souverain qui ne finit jamais. Et non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Donc, il règne, il domine. Et cela pourquoi? Pour le bien de l'Église. C'est pour nous. C'est à notre faveur que ce nom a été donné. Pour nous prendre ce nom-là, non seulement pour nous défendre, mais aussi pour défendre le monde, pour protéger le monde qui nous a été donné, pour chasser le diable, pour pouvoir. Avant, on était en prison dans les ténèbres avec le diable. On était en prison.
Mais on a eu la grâce d'être sorti. Et quand on sort, qu'est-ce que se passe? On reçoit maintenant la domination sur notre ancien bourreau. Parce que s'il nous avait juste sauvé de Satan, il nous a laissé comme ça, comme avant, on pouvait repartir là-bas. Mais il a barricadé tout pour qu'on puisse non seulement ne pas repartir là-bas, mais pour qu'on puisse avoir maintenant le contrôle et le pouvoir sur notre ancien bourreau. Une vengeance terrible qu'on a reçue. Une vengeance terrible. Donc maintenant, la peur a changé de camp. Le diable est ceux-là maintenant qui tremblent devant nous, les anciens bourreaux, les gens qu'il a négligés, devant nous. C'est devant nous maintenant que le diable tremble. Ok? On a le pouvoir de le traumatiser. On a le pouvoir de le faire peur, de le chasser, de maudire ses œuvres, de briser ce qu'il fait, de détruire. On a le plein pouvoir sur lui. On a le pouvoir sur la maladie, sur la mort, sur le péché, sur tout. On a le pouvoir sur tout. Ok? Donc, on ne peut pas vivre en tant que des victimes parce qu'on a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il doit être utilisé. On ne peut pas l'avoir et puis rester tout le temps à pleurer, crier. Non. On a le pouvoir sur tout, donc on doit l'utiliser. Ok? On doit l'utiliser. Et le pouvoir qu'on a, c'est un pouvoir qui est illimité. C'est-à-dire que le pouvoir de Jésus, c'est un pouvoir qui ne finit jamais. Même quand à la nouvelle de Jérusalem, on l'aura. Pour l'éternité, on a ce pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir qui peut nous être enlevé parce qu'on a péché ou parce que... Non! C'est un pouvoir qui est irrévocable. On a reçu ce pouvoir, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Le pasteur nous explique ici que nous devons comprendre que ce nom-là a un pouvoir et que nous devons l'utiliser. Ce n'est pas seulement pour pouvoir chasser les démons ou pour pouvoir seulement en prier. Non, prier. C'est pour aussi toutes choses. Ce pouvoir-là est à la base de toute autorité. On a ce pouvoir-là, il est sur les démons, sur les anges, sur la vie, sur la mort, sur l'enfer, sur les circonstances, sur le monde, les choses vivantes, les choses non vivantes. Toutes choses répondent au nom de Jésus. Vous vous rappelez, quand Jésus était vivant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à la mer, il a parlé aux poissons, il a parlé au vent, il a parlé à tout, aux arbres. Parce que c'était Jésus. Et ce nom-là, on le porte aujourd'hui. On est aujourd'hui des Jésus. À cause de ce nom-là, on est aujourd'hui des Jésus. Donc nous aussi, on a le pouvoir de faire ce que Jésus a fait exactement. De parler à la mer, au vent, à l'eau, aux poissons, aux animaux. Parce que on porte le nom de Jésus. Jésus est notre nom de famille. Dans ce monde-là, quand les gens ont des noms de famille qui sont riches, ils ont des noms de famille qui sont riches, ça ouvre beaucoup de portes. Ok? Mais nous, c'est pas seulement les portes que ça ouvre, mais nous, ça commande, ça impose le respect. Ça impose le respect. Ça n'exige pas le respect, mais ça impose le respect. Par lui-même, le nom, il est par lui-même une autorité. Vous comprenez? Ok. Donc, nous devons être conscients de ce nom et nous devons le tester, l'utiliser tous les jours. Donc, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Faites-le la conscience que vous êtes de Jésus. La conscience que c'est Jésus qui est en vous, qui fait les œuvres. Que maintenant, vous et Jésus, c'est une seule personne. On est pareil comme Jésus. La Bible dit qu'il est tel que nous sommes dans ce monde. Ok? On va prendre maintenant la confession. Le Seigneur Jésus est établi dans les lieux célestes. Bien au-dessus de toute règle, de toute autorité, de toute puissance et de toute domination, et de tout nom qui se nomme. Par conséquent, toute la nature, les anges et les démons entendent et obéissent quand je parle. Parce que je me tiens et parle avec l'autorité de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Soyez sûrs en Christ. Passez une bonne journée. Soyez bénis.